Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un étonnant voyage. Vous allez voir, on va remonter dans le temps, et précisément en 1955 lors de l'ouverture de Disneyland, et on va voir à quoi ressemblait Main Street USA. Des commerces, des établissements vraiment spéciaux pour l'époque, en tout cas peut-être pas pour l'époque, mais pour nous, ça nous paraît très particulier. On va voir ça dans cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. Alors vous savez, Main Street, c'est l'inspiration de la ville de Marceline dans laquelle Walt Disney a passé son enfance. Jusque-là, rien de surprenant. Mais en fait, il voulait en faire une version, bien sûr, enjolivée, pour mettre en avant le progrès, la révolution industrielle américaine, etc. Mais il voulait aussi en faire une véritable ville. Il voulait que la thématisation soit si poussée que on ait l'impression d'être dans une vraie petite ville. Mais les commerces aussi qui y avaient installés à l'époque contribuaient à faire croire tout simplement qu'on était dans une ville totalement fonctionnelle et réelle. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez voir, c'est vraiment particulier et étonnant. Alors bien sûr, on avait dès le départ l'Emporium, les emporiums qui étaient en fait des centres commerciaux, on va dire première génération, le magasin de bonbons qui est toujours là, le Main Street Cinemas qui diffuse d'ailleurs les chefs-d'œuvre des courts-métrages de Walt Disney avec Mickey et ses amis, et le Penny Arcade. Le Penny Arcade, c'est quoi? Eh bien, c'est une arcade de jeux évidemment avec des jeux très anciens qui sont donc toujours visibles aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, ce qui n'existe plus. Et on va commencer par les Banks of America. Alors aujourd'hui, les Banks of America, c'est ce qui se situe juste à côté de l'Opera House, comme on peut le voir donc sur la photo. Et les Banks of America, eh bien, c'était tout simplement des véritables banques qui sont appelées plus tard d'ailleurs Banks of Disneyland. Il y avait des guichets, il y avait des coffres forts, les visiteurs pouvaient placer de l'argent, aller rechercher de l'argent. C'était vraiment une banque totalement fonctionnelle à l'intérieur de Disneyland. Et aujourd'hui, les guichets justement et notamment les coffres eh bien, sont toujours visibles dans la boutique en guise d'hommage. On avait un commissariat, le Police Department, qui assurait la sécurité du parc et prenait en compte les dépôts de plaintes et de vols. Ça c'est assez incroyable, il y avait un vrai commissariat à Disneyland. C'était un petit peu la sécurité du parc, mais c'était un commissariat qui était tout simplement rattaché à Anaheim. Hein. C'était un commissariat d'Anaheim, donc ça c'est quand même assez marrant. Euh, Justement, je parlais tout à l'heure de l'Opera House, le Main Street Opera House. En fait, à la base, c'était une scierie. Une scierie, c'était plutôt un dépôt de bois pour les besoins du parc. Il n'y avait rien. À la base, maintenant il y a le Show Lincoln, mais à la base, il n'y avait rien. Alors, quelle autre boutique, service on pouvait trouver à Main Street? Il y avait un magasin de coffres-forts. De coffres-forts, de cadenas, de serrures. Bon, pourquoi pas. Il y avait un marchand de confiture. Confiture, je ne sais pas si c'était de la confiture locale, mais en tout cas il y avait un marchand de confiture. Il y avait un bijoutier, il y avait aussi un véritable fleuriste, pourquoi pas ramener des fleurs fraîches qui sentent bon Disneyland. Il y avait une carterie, et cette carterie elle est assez particulière puisque c'est la première fois qu'on a commercialisé au monde les petites cartes qui font de la musique, vous savez, pour les anniversaires par exemple, des choses comme ça. Ça n'existait pas avant et c'est à Disneyland que cela s'est vendu pour la première fois. On avait un magasin de photographie, bien évidemment, avec photographie Polaroid, hein, des vieux caméscopes, etc. Mais pour l'époque, c'était assez moderne, donc il y avait ça. Il y avait une pharmacie, une véritable pharmacie. Si on avait un petit bobo à Disneyland, si on avait besoin d'un médicament, on pouvait aller l'acheter à la pharmacie de Disneyland. C'était une pharmacie qui était totalement habilitée à délivrer des médicaments, soit directement dans le magasin, soit à la demande des visiteurs. Il y avait un véritable marchand de tabac. Voilà, on pouvait acheter son tabac hein, carrément à Main Street. D'ailleurs, il y a toujours un Indien à Main Street qui symbolise en fait l'endroit où il y avait ce marchand de tabac, puisque à l'époque, les marchands de tabac étaient symbolisés par des Indiens. Il y avait aussi une boucherie. Il y avait une boucherie avec des vendeurs qui étaient coiffés d'un chapeau de paille. Et en fait, cette boucherie fournissait les visiteurs, mais aussi les produits en viande du parc. Vous imaginez une boucherie à Main Street. Euh, et puis,
il y avait quelque chose d'assez assez original, on va dire. Il y avait un magasin de lingerie fine, féminine. Ça c'est... Voilà, on n'imaginerait pas finalement d'avoir une boutique de lingerie fine avec dans les vitrines des soutiens-gorge, etc. Et pourtant, eh bien, c'est ce qui se faisait en 1955. Donc ça c'était vraiment Main Street à l'ouverture. Alors, il y a des choses qui ont très vite fermé. Bah, justement, le magasin de lingerie a fermé en 1956. Également, le fleuriste, le bijoutier ont été très vite transformés. Mais voilà, en 1955, on avait ça. Walt Disney voulait vraiment la perception du réel dans une dimension qu'on n'avait encore jamais vue. Et pour accentuer cette perception du réel, eh bien, il y avait de véritables services et commerces à l'intérieur de Main Street USA. Donc voilà pour cette première version de Main Street. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez rejoindre le Discord si vous êtes un grand passionné Disney, justement du royaume des passionnés. Je vous y attends sans aucun problème. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.